120 €, c'est la facture que j'ai dû payer quand ma précédente serrure connectée a décidé de me jouer un mauvais tour digne de la Team Rocket. Alors, quand SwitchBot a sorti sa nouvelle serrure Lock Ultra, censée corriger tous les défauts de la précédente, je me suis dit qu'il fallait absolument que je teste ça. Alors, est-ce enfin la serrure connectée ultime, ou bien vais-je à nouveau finir à la rue? Voyons ça tout de suite. Et salut les moustachus, c'est Lirad, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test, cette fois dans la domotique, et plus précisément dans la sécurisation de son domicile. Si tu ne connais pas SwitchBot, c'est une marque que je suis de très près depuis quelques années. Ils ont débuté avec ces fameux petits robots SwitchBot qui transforment n'importe quel interrupteur idiot en interrupteur intelligent. Mais aujourd'hui, SwitchBot, c'est un écosystème complet, des caméras, des aspirateurs, des moteurs pour rideaux, etc. Pour être totalement transparent avec toi, je suis client chez eux depuis 2022 et mon expérience n'a pas toujours été simple. J'ai eu des soucis de puissance sur les moteurs de rideaux que j'avais commandés et un problème avec leur ancien verrou qui se refermait trop vite sur ma porte sans poignée. Résultat, impossible d'ouvrir sans pousser la porte en même temps. Galère. Alors, je les ai contactés et expliqué la situation, en suggérant au passage de maintenir le verrou en position ouverte quelques secondes avant de se refermer. Et tu sais quoi? Ils m'ont écouté, assisté sur la partie rideau, dont le problème était de mon fait, remboursé en partie, et ont même intégré ma suggestion dans une mise à jour future. Cette fonction est d'ailleurs toujours d'actualité sur ce dernier modèle. Honnêtement, une marque aussi réactive et à l'écoute, c'est encore plus rare qu'une session sans bug dans Star Citizen. Dans cette vidéo, on va donc voir si cette Lock Ultra tient ses promesses. On va commencer par une présentation du produit et son installation. On verra ensuite ses immenses qualités, mais également ses défauts. Car loin s'en faut, tout n'est pas parfait. A fortiori quand on a une porte hors norme comme la mienne. Allez, c'est parti. Commençons par le déballage du verrou. La boîte respire immédiatement le premium et la qualité. En soulevant le couvercle, on découvre la serrure. Le design a bien changé. On est passé d'un bloc rectangulaire, un peu brut, à quelque chose de plus arrondi, massif et beaucoup plus pro à mon sens. Lorsque l'on tourne la molette de la serrure, le bloc orange interne tourne en même temps avec un bruit mécanique satisfaisant. En dessous, on retrouve la batterie de 4200 mAh présentant un port de charge USB-C sur une des faces latérales, ainsi que le câble de charge. SwitchBot annonce 9 mois d'autonomie, à voir en test complet. Mettons ça de côté et soulevons le dernier élément. On y trouve alors des manuels en diverses langues, des adaptateurs pour cylindres, un cache, du 3M supplémentaire et enfin un aimant détecteur d'ouverture de porte. Le manuel est très bien détaillé et propose même un guide vidéo via un QR code. Passons maintenant au keypad, il a clairement pris de l'embonpoint par rapport à l'ancien modèle. Et pour cause, celui-ci ajoute un bouton paramétrable, un capteur de mouvement et un scanner facial. Oui, tu as bien entendu. Ce petit bijou est compatible avec la norme Matter, Home Assistant, et donc avec les assistants vocaux comme Google Home. Le déverrouillage peut donc se faire via l'application, par code, empreinte, assistant vocal, carte et tag NFC, et même reconnaissance faciale. Un véritable festival des possibles. Bien, tout ça c'est bien beau, mais quid de l'installation? SwitchBot promet une compatibilité avec 99% des serrures européennes sans perçage. Il suffit de clipser ou coller par-dessus la serrure existante. Leur site propose un test très bien fait, mais évidemment, ma porte fait partie des 1% restants. Alors après quelques essais, le résultat est sans appel. Ni les adaptateurs fournis, ni cet adaptateur supplémentaire à 20 €, élargissant les possibilités et qui m'a été suggéré, ne sont utiles. La porte reste incompatible, la faute revenant à ce canon qui a décidé de se la jouer bossu de Notre-Dame. Néanmoins, j'ai remarqué que le bloc orange interne est mobile, c'est un coup de génie. Il suffit d'insérer la clé et le boîtier avale littéralement la clé et le canon. Le seul bémol étant qu'aucun des deux adaptateurs de base ne passait autour du canon, bien trop large. Et là, l'esprit MacGyver s'est réveillé en moi. Ni une ni deux, direction l'atelier. J'ai pris les outils qui me passaient sous la main pour élargir le trou initial jusqu'à 4 cm de diamètre. Et je te vois venir. On parle toujours de bricolage là. Pince coupante, lime à métaux, et bingo. C'est loin d'être propre, mais si ça a l'air idiot et que ça fonctionne, c'est que ça n'est pas idiot justement. Une fois ce petit ajustement fait, l'installation est un jeu d'enfant. On colle l'adaptateur, on clipse le boîtier,
On pose l'aimant de détection d'ouverture et le scotch 3M tient parfaitement. Une fois posé, la calibration est d'une simplicité enfantine. C'est presque aussi rapide que de dire « Allô Mora ». On ajoute l'appareil, qui est détecté automatiquement après insertion de la batterie. On fait ensuite une mise à jour du firmware. On ouvre le verrou à fond. La serrure le verrouille ensuite à fond. Et hop, plus qu'à calibrer l'aimant avec une ouverture et fermeture de porte. J'insiste, ça m'a pris moins de 4 minutes montre en main. Vient ensuite la pose du keypad. J'ai cette fois opté pour la solution du 3M. Pour éviter de percer, et parce que le nouvel emplacement de retrait du boîtier sur le côté m'empêchait de réutiliser mes anciens trous. On colle le support, on allume le keypad, puis on le clipse. Et c'est tout. Toujours aussi simple et rapide. La détection dans l'application est de nouveau automatique, il nous demande de valider un code sur le boîtier, et il n'y a alors plus qu'à le configurer à sa guise. Bien, maintenant qu'on a les tenants et les aboutissants, il est temps de voir pourquoi cette serrure est géniale. Tout d'abord, la puissance et le silence. Le moteur est costaud, bien plus que l'ancien, et pour autant il sait se montrer discret. Le fait est qu'on peut tout paramétrer. La vitesse, le niveau de bruit, un mode nocturne, bref, c'est ultra complet. Il suffit de comparer le avant-après pour s'en rendre compte immédiatement. Ensuite, ce que j'aime beaucoup, c'est la partie alimentation. La batterie est rechargeable en USB-C, excite les piles à changer, et surtout, et c'est là que j'ai en mémoire mes 120 € de serrurier, c'est l'intégration de non pas une, mais de 2 batteries de secours, avec suffisamment de jus pour environ 500 déverrouillages d'urgence. Et le plus important, elle garde la mémoire. Sur mon ancien modèle, changer les piles faisait sauter la calibration. C'est ce qui avait désaxé le moteur et bloqué ma serrure. C'est-à-dire qu'au lieu de déverrouiller la serrure, elle s'est verrouillée à double tour en forçant au maximum pour finalement ne plus que tourner dans le vide. J'avais tout de même la clé avec moi, mais là aussi ça tournait dans le vide. Heureusement, le serrurier est parvenu à ouvrir la porte après plus de 30 minutes d'acharnement, et je m'en suis tiré avec un forfait d'ouverture de porte à 120 €. Ici, plus de risque. On charge la batterie, on la remet, et ça repart comme en 40, sans avoir à recalibrer quoi que ce soit. C'est ça la tranquillité d'esprit. Une autre qualité, déjà évoquée, est la quantité folle de possibilités logicielles. Tu peux te créer un code temporaire pour les livraisons par exemple, un code à usage unique, ou encore utiliser le bouton paramétrable du keypad, comme d'une sonnette, ou pour lancer une scène domotique. Et ça, c'est sans compter la possibilité de donner des cartes au format carte de crédit à ses proches et voisins, et de les activer quand on le souhaite. Ou encore l'autodéverrouillage de proximité. En termes de sécurité, si quelqu'un essaie d'arracher le boîtier, une sirène retentit, et ce, même après un redémarrage. C'est vachement dissuasif. J'apprécie aussi les fonctions d'alarme en cas de porte restée entrouverte ou déverrouillée par exemple. Bien, on a fait le tour des fonctionnalités et qualités de cette serrure, et il est maintenant temps de passer en revue les points négatifs. Premier point, que je ne pouvais pas éviter, c'est que même si la marque se targue de 99% de compatibilité, on l'a vu précisément avec mon cas, 99 n'est pas 100. Alors, au final, ça fonctionne, très bien même, mais c'est loin du plug and play mis en avant. Aussi, je doute vraiment que le client lambda se risquerait dans un bricolage proche de la destruction d'un produit à 230 €, au risque d'en faire sauter la garantie et de ne pas pouvoir le retourner. Et c'est là la transition parfaite vers son deuxième défaut. Le prix. Vendu à 230 € en promotion pendant le Black Friday, le prix public conseillé est quand même de 300 €. Quand d'autres marques, comme Nuki ou Aquara, proposent des équivalents à presque moitié prix, la question se pose fatalement. D'autant plus quand on a déjà l'écosystème SwitchBot à la maison, c'est probablement moins évident d'aller ailleurs. Alors certes, ces produits concurrents sont clairement moins premium et évidemment moins clé en main, mais quand le budget compte, c'est clairement un point à prendre en compte. Troisième point, la langue. C'est un peu surprenant car l'application propose diverses langues au niveau audio, mais pas le français. Door Unlocked, on comprend, mais un petit port déverrouillé, ça aurait été quand même plus sympa. Alors, ça viendra probablement au cours d'une mise à jour future, mais encore une fois, pour un produit à ce tarif, c'est dommage. Le fait qu'il se déclipse dorénavant par le côté et non plus par le bas, comme sur le premier modèle, est à mon sens un défaut, car cela limite les possibilités offertes. Quelles sont les chances qu'il y ait un obstacle sur le côté par rapport au dessous? Beaucoup plus selon moi. Contours de porte, murs, et j'en passe. Enfin, et sans doute le plus important de tous, la reconnaissance faciale. Alors, sur le papier c'est formidable, dans les faits je n'ai tout simplement pas réussi à lui faire enregistrer mon visage. J'ai constamment droit à une erreur liée au délai de fonctionnement ou au nettoyage du scanner. Alors, je sais bien que les moustachus sont déroutants pour certaines IA, mais tout de même.
Peut-être devrais-je me raser la mou... Non, non, s'il vous plaît, je vous jure que je peux pas. Je vous jure que je ne peux pas. Même si ce n'est pas une fonction que je pensais utiliser au quotidien, par rapport au lecteur d'empreintes qui fonctionne déjà au poil, je trouve que c'est un échec. Surtout quand c'est la fonction principale de ce clipad. Le produit est encore assez récent, espérons que ce soit corrigé au fil des mises à jour. Verdict ? Clairement, c'est le jour et la nuit par rapport à l'ancienne version. La Lock Ultra est design, robuste, puissante, et ce système de batterie de secours est une masterclass de sérénité. Je peux me tromper, mais il me semble que cette proposition est unique sur le marché des serrures connectées. On voit bien qu'ils ont pris en compte les retours et ont grandement amélioré leurs produits en 3 ans. C'est une marque véritablement innovante et clairement à l'écoute de sa clientèle. Malgré une session bricolage obligatoire dans mon cas, et la reconnaissance faciale en échec, je suis conquis par la fiabilité de la serrure. Et ça, c'est le plus important. Si tu veux éviter de payer un serrurier, c'est probablement le produit qu'il te faut. Avant de partir, pense à liker la vidéo et dis-moi en commentaire si tu es team serrure connectée ou plutôt team clé sous le paillasson. Enfin, si ce test t'a convaincu et que tu décides de casser la tirelire, le lien est dans la description. En passant par là, tu soutiens directement la chaîne sans que ça ne te coûte un centime de plus. Alors un grand merci. Allez, à bientôt ma petite moustache.